La grâce, lorsqu'elle est dans notre vie, elle nous enseigne une attitude de vie. Il faut faire très attention. Il ne faut pas banaliser la grâce de Dieu. Dis à un voisin, fais attention. Fais attention. Amen, amen. Dans le livre de Tite 2, 11, il est dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, qui est ton salut, Dieu l'a manifestée. Et il dit, elle nous enseigne. La grâce nous enseigne. Dis avec moi, elle m'enseigne. À faire quoi? Lis le texte. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, amen, et aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse. Donc quand la grâce de Dieu vient, ça ne veut pas dire qu'on doit vivre n'importe comment. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. Je veux dire, ce n'est pas parce que tu es pieux que tu as la grâce. C'est parce que tu as la grâce que tu dois devenir pieux. Amen. Personne ne mérite la grâce, c'est une faveur. C'est parce que tu crois en Jésus que tu as la grâce. Mais une fois que la grâce est là, elle doit te donner une certaine vie. Sans quoi, c'est un mépris de la grâce. Tu as volé, on t'amène en prison. Le président te fait une grâce présidentielle, tu dis, hey, gloire à Dieu. Tu sors et puis tu voles encore. C'est de l'injure, c'est de la moquerie, c'est de la foutaise. On ne peut pas bénéficier de la grâce de Dieu et continuer dans l'adultère, dans l'impudicité. Quand tu viens à l'église, tu viens dans le péché, on dit, hey, mon frère, pasteur dit, on est sur la grâce, on est sur la grâce. Tu n'es pas sous la grâce. Là, tu es en train de vivre la patience de Dieu. Parce que ce que tu fais, mais c'est de la moquerie. Mais on ne se moque pas de Dieu. Dieu est lent. Il est lent. Mais le jour où il va se lever contre toi, qui peut te séparer? Tu vois? Hein? Nous, on peut venir discuter entre toi et puis ton ami si vous êtes en palabre. Mais si c'est Dieu, Dieu même qui réconcilie tout le monde, Dieu dit, lui là, je vais finir avec lui. Et si Dieu dit, il va finir, il veut t'achever. Qu'est-ce que nous on peut faire? Qu'est-ce que nous on peut faire? Mes amis, ne jouons pas avec la grâce. Dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 15, j'ai cité les textes qui disent, amen, j'ai cité les textes qui nous montraient dimanche dernier comment on perd la grâce, ou comment conserver la grâce. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, produisant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs en soient infectés. Qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü. Donc, l'impudicité aussi aspire la grâce. L'impudicité, qu'il n'y ait ni impudique. Pourquoi l'impudicité? Parce que l'impudicité est un partage de vie entre deux partenaires. Les rapports sexuels, c'est un échange de vie. C'est la raison pour laquelle celui avec qui tu dois échanger la vie doit être ton partenaire légal devant Dieu et les hommes. Mariage traditionnel n'autorise pas. Fiançailles n'autorise pas. Promesse de mariage n'autorise pas. Pourquoi le mariage traditionnel n'autorise pas? Parce que le mariage est une convention, certes qui vient de Dieu, mais elle est humaine. Ça veut dire qu'elle est régie par les lois terrestres. Autrement dit, il faut que la société reconnaisse que tu sois marié. En Côte d'Ivoire, on ne reconnaît pas le mariage traditionnel. Donc, nous nous soumettons à la loi. Celui qui est parti devant les parents, c'est bien. Mais devant Dieu, vous n'êtes pas encore marié. Parce que Dieu attend le maire pour dire que vous êtes marié. Je t'assure que même l'église ne fait pas le mariage. En Côte d'Ivoire ici. Je suis en train de dire, des gens qui ne sont pas chrétiens, qui se marient dans le monde. Si le monsieur va prendre une autre femme, pour Dieu, il a commis adultère. Parce que Dieu prend acte de son mariage. Dieu n'a pas besoin qu'il vienne au culte. Tout le monde ne vient pas à l'église pour que les pasteurs prient pour eux. Il y en a qui disent non, c'est le mariage chrétien. Si le pasteur m'a béni, c'est le plus important. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le mariage de l'église n'est pas reconnu par la société. Amen. Et c'est Dieu qui établit les autorités. Donc c'est une règle. Nous nous soumettons. Ce que nous faisons, nous bénissons. Dans certains pays, on autorise les ecclésiastiques à officier les mariages. Il faut avoir un agrément. Et sur cette base, une fois que tu as officié un mariage, tu l'as ordonné,
il va après maintenant à la mairie et puis il le fait confirmer. Mais ce n'est pas ça ici. Donc, ne faites pas fuir la grâce dans votre vie par l'impudicité. Pourquoi? Proverbe chapitre 5 dit que quand tu vas avec quelqu'un, il prend ta vie. Il prend ton essence vitale. Donc la grâce, c'est une énergie, c'est une forme d'énergie divine qui vient en toi. Et tu ne peux pas la gaspiller. Non. Même sans la grâce divine, une semence qui vient d'un homme, une semence, transporte une vie. Cette semence-là, elle peut créer un être humain. Et l'être humain qu'elle va créer est capable d'engendrer une autre. Donc tu vois, c'est tout petit, mais c'est puissant. Dans cette petite, il y a un cerveau, il y a un nez, il y a une intelligence, il y a le langage, il y a tout. C'est une vie. Et c'est une vie qui vient de toi. Quand tu as la grâce dans ta vie, cette grâce est là. Et tu vas maintenant, tu sors Gasparien, Bernardin, tout le monde. Oh. Donc ta grâce est éparpillée sur la terre. Où tu es parti, tu dis non, j'ai un seul copain, mais le seul copain, ce n'est pas ton mari. Il prend ta grâce et il s'en va, au lieu d'avoir une grâce sur votre couple. Dieu t'a béni, ton succès en entreprise, tes avancées professionnelles. La Bible dit que celui qui va avec une femme devient une seule chair avec elle. Tes avancées, tout ça, tu balances ça seulement. Chaque fois que tu viens, dis bon, je te fais grâce ma fille, je te fais grâce. Aujourd'hui, tu es parti à l'église, le pasteur a prié, il a dit que tu vas trouver du travail. Et il te donne la faveur du mariage. Donc ce jour-là à l'église, la faveur du mariage est venue sur toi. Un homme qui est là, qui te promet le mariage, il ne veut pas te marier, il te blague, tu dors avec lui cette nuit. Toute la bénédiction que tu as reçue au culte, tu viens de lui donner. Et tu arrives encore, pasteur, vous avez prophétisé, pasteur, depuis là je ne me marie pas. Qu'est-ce que tu fais la nuit dans le noir? Je ne me marie pas, mais tu ne te maries pas. Tu fais quoi? On prie. On a eu les révélations que cette année tu allais te marier. Mais l'année est finie. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Où le mariage est-il parti? Où la faveur du mariage est-elle partie? Non, il y a certains, c'est des épreuves. On peut dire que c'est les épreuves de longue attente. Mais il y a beaucoup, ce n'est pas la longue attente. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Qu'aucune amertume. Et puis il dit que l'impudicité. Parce que l'impudicité aspire la grâce. Donc il faut te repentir puis il faut arrêter. L'impudicité, c'est pourquoi la Bible dit tous les autres péchés c'est hors de ton corps. L'impudicité, il faut le fuir. Tu connais fuir, tu fuis avec poussière. Poussière, ça veut dire ne t'approche pas de l'impudicité. Ne plaisante pas avec lui. Ne plaisante pas avec ça. Il ne faut pas avoir des heures de prière avec le sexe opposé dans la chambre. Ils non, j'ai un secret. Nous devons nous dire des choses profondes. Au salon, il y a trop de monde. Allons dans la chambre. Regarde, la première fois, vous n'allez rien faire. Mais comme vous dites que non, on se maîtrise. Quand on rentre dans la chambre, on ne fait rien. Un jour, le démon de chute va vous attendre. Et ce jour-là, le garçon qui ne te disait rien, tu vas te rendre compte qu'il n'est pas mal. Fuyez l'impudicité. Si quelqu'un veut te dire quelque chose, qu'il dit ça en public, dans la rue. Fuyez l'impudicité, c'est éviter de vous retrouver seul dans des situations qui peuvent être bizarres. C'est ça, fuir l'impudicité. Fuir l'impudicité, il y a des choses qu'il faut éviter. Quand tu viens faire les bisous, tu te colles trop aux gens. Mais il y a des choses qui excitent la chair. C'est-à-dire que le frère vient son bisou là. Des bisous. Des bisous. Faut fuir. Dis moi, faut fuir. Des choses, faut fuir l'impudicité dans tes vêtements. Il y a des vêtements qui disent aux gens, drague-moi. Il y a des vêtements, faut me draguer, regarde-moi. Mais il y a un habit qui dit, regarde-moi, on n'a qu'à regarder quoi? Elle porte des vêtements qui n'attirent pas l'attention, une attention impure sur toi.
portes quelque chose qui n'attire pas. Parce que non seulement tu es une pierre d'achoppement pour la personne, mais toi-même tu t'exposes. Parce que beaucoup de gens vont venir te faire des avances. Donc pourquoi te créer des problèmes? Pourquoi te créer des problèmes? Pourquoi flirter? Pourquoi tourner autour d'un péché qui va te détruire? Pourquoi détruire ton destin? À cause de quoi? Qu'est-ce qu'on va te donner? Une voiture? Une maison? Toutes ces choses-là, ce n'est que de la vanité. Avant que tu sois là, tu es là aujourd'hui, on va te donner, si tu vis dans l'impudicité, tu mens, tu triches, tu vas être DG. Tu vas être DG, tu vas avoir un poste. Avant toi, il y a eu des DG. Est-ce que tu te souviens du premier DG de la société? Tu le connais? Quand on a créé la société Sodeci, tu le connais? La société des eaux. Tu le connais? Mais il est peut-être, certainement qu'il est parti auprès de Dieu il y a longtemps. En tout cas, il est parti quelque part, mais il est parti il y a longtemps. Tu vois? Mais on ne le retient même pas dans l'histoire. On va t'oublier. La vie peut te paraître longue, mais elle est courte, mon ami. Investis sur ton éternité. Investis sur ton éternité. Ce monde-là va finir. À cause de quoi tu vas te vendre? À cause de quoi? Que tu aies d'argent, quel que soit le nombre de voitures, on a tous le même terminus. La mort. Tous. Donc, il ne faut pas faire comme si la vie va s'arrêter. Quand tu marches dans la rue, les gardes de corps, tu es content. Mais un jour, on va oublier. Est-ce que tu te souviens, ceux qui avaient des gardes de corps en 1950, tu te souviens d'eux? Tu les connais? Est-ce qu'on les connaît? On ne sait même pas qui faisait le malin ici à Abidjan en 1960. On ne sait pas. Ce n'est pas important pour l'éternité. Choisis des choses qui vont demeurer. Ne te laisse pas séduire. Ne laisse pas le diable bloquer ton destin. N'abuse pas de la grâce de Dieu. Et il dit aussi les profanes. Il dit ni impudique ni profane. C'est quoi le profane? Le profane, c'est celui qui méprise le sacré. On dit profaner un temple. Qui n'est ni impudique ni profane, qui méprise le sacré. Je sais, il y en a qui ont dit, tu vis dans ce genre de choses et tu viens à la maison de Dieu, tu prends la Sainte Seine. C'est de la profane. Tu profanes le sacré. Tu prends la Sainte Seine en sachant très bien que le soir, tu vas aller dormir avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. Attends, mais est-ce que tu es obligé de prendre la Sainte Seine? Tu es obligé. Mais attends, mais pourquoi tu cherches des palabres à Dieu? Dieu t'a fait quoi? Lui-même, il te dit, si tu n'es pas bien, ne prends pas. Pourquoi? Tu veux te jouer les spirituels et tu prends. Pourquoi? Assois-toi, laisse la Sainte Seine va passer. Mais quand même, tu ne peux pas prendre le corps de Christ, manger, communier avec le Christ et aller prendre le corps de Christ pour aller faire la débauche. Quand même. Quand même. Donc, même si toi-même tu sais que tu n'es pas encore bien, mais il ne faut pas provoquer Dieu. Des choses qu'il a prises avec autant de sérieux. Le corps, il dit, ceci est mon corps. Or, la Bible dit que quand tu vas dormir avec quelqu'un, tu deviens un seul corps avec la personne. Donc, tu communies avec le corps de Jésus. Le corps de Jésus entre en toi et tu prends le même corps. Et tu vas dormir avec des brigands, avec des gens. Mais est-ce que tu vois ce que tu fais? Tu communies avec le corps et tu vas communier avec un autre corps illégal. Et tu reviens encore dans la maison de Dieu, tu ris avec ça, tu souris avec tout le monde dans l'église. Tu vois, il y a des gens à qui il ne faut pas chercher par là. Dieu est bon. Mais le jour, il va se lever sur toi. Frère, on n'a pas besoin de savoir. Moi, je n'ai même pas besoin de faire des enquêtes. Est-ce que tu es au courant qu'un frère fait ça? Ça, je m'en fous, mon ami. Chacun est adulte. Chacun sait ce qu'il fait. Voilà. Seigneur, pardonne-le, pas, ils ne savent pas ce qu'il faut. Mais quand même, tu sais ce que tu fais. Donc, non, je demande à Dieu de te pardonner. Mais, quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia! Non, j'exhorte la maison de Dieu. J'exhorte les enfants de Dieu. Toi qui me suis en direct, vivons la sainteté dans la maison de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu dans la maison de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas parce que quelqu'un vit pas, commet pas l'impudicité qu'il va aller au ciel. C'est ce qu'on explique. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens qui n'ont pas une vie dissolue. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont aller au ciel. Il y a un péché qui va les condamner pour les amener en enfer. Nous partons au ciel parce que nous avons cru en Jésus. C'est la grâce de Dieu. Mais quand la grâce est venue, elle nous enseigne à vivre une certaine vie. Amen. On ne peut pas dire qu'on a compris la grâce et on continue de vivre dans le désordre. Il peut nous arriver de chuter, quand ça nous arrive, on regrette, on se répand et Dieu nous pardonne. On ne peut pas persister dans un mal en disant on le regrette et puis on continue à faire des bêtises. Non, il faut l'arrêter. Amen. Dis, touche ton voisin, dis, est-ce que tu as compris?
Je dis, il ne faut pas te décourager, il ne faut pas quitter l'église. Aime les pasteurs qui te prêchent la vérité. Amen. Amen. Hein? C'est mieux d'entendre ça. Tu vas dire, non, que pasteur là, il vient détruire notre doc ici. Moi, le soir, j'avais rendez-vous avec le mec. Mais ce qu'il a dit là, j'étais béni, ma soeur. J'étais fait du bien. Dis-moi merci même. Voilà. Il faut dire merci à Dieu. Parce que c'est la grâce de Dieu. Tu vois, il faut là où on te prêche la vérité. Il ne faut pas aller là où on te ment. Il ne faut pas aller où on te ment. Parce que ça, Dieu, il est dans le vrai. Quel que soit le prophète, le pasteur, qui va couvrir ton péché devant Dieu, tu seras jugé. Donc arrête de te tromper toi-même par des fausses paroles que tu veux entendre pour te faire plaisir. Ça ne va rien produire sinon que augmenter tes problèmes.